Bienvenue dans cette session dans laquelle nous allons aborder la question cruciale de l'efficience économique. Pour avoir le point de vue du client, nous avons demandé à Stéphane Harnisch de réagir au fil de cette présentation. Monsieur Harnisch, bonjour et merci d'être là. Pouvez-vous déjà vous présenter? Bonjour, donc Stéphane Harnisch, je suis directeur du système d'information du groupe hospitalier des Yvelines Sud, qui comporte 8 établissements de santé, dont 2 EHPAD, et dont l'établissement support est le centre hospitalier de Versailles. Cela représente environ 7400 professionnels de santé et 3800, un peu plus de 3800 lits et places. Première question pour introduire le sujet. Que signifie pour vous, DSI, l'efficience économique? Alors l'efficience économique, c'est le rapport entre les résultats obtenus et les ressources financières mobilisées. Donc l'objectif consiste à atteindre les résultats recherchés dans une utilisation optimisée des ressources. Donc cela renvoie bien évidemment à la qualité avec laquelle le résultat est atteint. Alors selon vous, quels sont les axes à travailler pour l'atteindre? Alors afin d'obtenir les meilleurs résultats avec le minimum de ressources, il faut au préalable avoir mis en place les équipes internes et externes, avoir défini leur rôle pour mener à bien les projets. Il faut identifier les contours et les cibles du projet et s'y tenir tout au long du déroulé du projet. Il faut aussi bien estimer le temps nécessaire par ressources pour mener à bien le projet. Et qu'une confiance s'installe entre le fournisseur, le client, afin de travailler en partenariat et de façon la plus efficace possible. Enfin, un bon plan de communication pour régler au mieux les difficultés qui peuvent se présenter lors de la mise en place de projets est absolument nécessaire. Merci Monsieur Harnisch et merci de rester avec nous. Vous l'avez compris, le secteur de la santé est en perpétuelle évolution, à la recherche des meilleures technologies et stratégies pour gagner en efficience. Nous constatons cependant qu'un grand nombre de projets liés à ces évolutions n'apportent pas toujours le résultat escompté. Les raisons en sont diverses. Non-adhésion des clients internes, abandon en cours de route parce que mal dimensionné, trop onéreux, inadapté. Cela est alors contre-productif, au moins sur 2 plans. Crédibilité entachée des services qui en sont à l'initiative et perte financière sèche, sans retour sur investissement. Monsieur Harnisch, je me tourne de nouveau vers vous pour connaître votre point de vue sur le sujet. L'un des grands risques de la mise en place de projets, c'est en effet de ne pas arriver au bout, de s'arrêter en chemin alors que beaucoup de temps et d'argent a déjà été investi. Il peut y avoir beaucoup de facteurs qui provoquent l'arrêt d'un projet, comme une mauvaise conduite de changement qui n'arriverait pas à faire changer les habitudes des utilisateurs, un épuisement des équipes sur des déploiements trop longs, ou au contraire des délais imposés beaucoup trop courts qui ne laisseraient pas le temps aux utilisateurs de s'approprier l'outil ou de mal le paramétrer. Il peut y avoir aussi un manque de compétences et ou de ressources ou une inadéquation de temps alloué au projet dans un monde où beaucoup de projets sont nécessaires. D'où l'importance d'une mise en place d'une bonne équipe de projet pour éviter que les différents écueils n'arrivent. Merci. Je vois que nous sommes en phase. Et au travers de notre présence dans vos domaines d'activité, nous savons que l'efficacité et la productivité s'obtiennent non seulement par une offre de produits et de services adaptés, mais en majeure partie par la capacité du prestataire à les mettre en œuvre de façon structurée et dans les meilleurs délais. C'est pourquoi nous avons mis en place une organisation projet centralisée et dédiée au service de la santé. Cette organisation repose sur un modèle de gouvernance Prince 2 dont la méthode s'articule autour de 3 axes. L'organisation, la gestion et le contrôle du projet dans un but commun, atteindre avec vous vos objectifs opérationnels et les bénéfices associés, tout en optimisant vos ressources. À ce jour, nous avons pu confronter cette approche à plus d'une centaine de projets que nous avons réalisés dans les établissements de santé ces 2 dernières années. Alors tout cela, c'est le discours. Mais concrètement, que sommes-nous en mesure de vous apporter? En premier lieu, la désignation d'un chef de projet unique avec un champ d'action transverse. Il constituera son équipe et sera en charge de son pilotage pour plus d'efficacité et de réactivité, et ce, tout au long du projet. L'analyse de vos besoins fait de plus en plus ressortir la nécessité de fédérer les parties prenantes.
celles-ci pouvant inclure des profils très diversifiés comme experts métiers, clients internes, gestionnaires. Durant l'initialisation, le chef de projet doit anticiper les risques pouvant affecter les coûts, les délais ou la qualité. Il doit également mettre en place les moyens de contrôle pour s'assurer d'une bonne gestion. Un projet est par définition unique, mais peut partager des similitudes avec d'autres réalisations. Cela a été régulièrement le cas dans les établissements de santé avec lesquels nous avons travaillé. Sur cette base, nous avons su dresser les bilans positifs comme négatifs des actions déployées. En parlant du temps et des moyens humains, vous le savez, le projet requiert une disponibilité et une mobilisation forte des différents acteurs. Or, ces derniers sont très souvent sollicités sur une multitude de projets internes. J'aimerais à nouveau avoir l'avis de notre client sur ce point. Monsieur Harnisch, quelle est la situation dans vos établissements? C'est un fait établi que nous avons beaucoup de projets et des équipes qui font ce qu'elles peuvent pour travailler sur l'ensemble de ces différents projets avec des compétences diverses, comme des compétences réseau, infrastructure serveur, poste de travail et applicatifs. Il est donc de notre responsabilité de contenir le nombre de nouveaux projets avec une validation au plus haut niveau des projets institutionnels et donc de résister aux sirènes de nouveaux projets souvent séduisants mais qui ne s'inscrivent pas dans un portefeuille de projets. Bref, il faut rester concentré sur un nombre relativement restreint de projets. La planification et l'estimation plus juste de la charge de travail des ressources est une des clés. D'une part, pour permettre une vue réaliste de ce qui est possible de faire dans un temps imparti, d'autre part, pour prioriser les projets et expliquer les choix de ne pas faire ou de faire plus tard, ou encore de justifier de faire appel à de la prestation. Merci beaucoup Stéphane Harnisch pour votre témoignage. Malgré ces difficultés récurrentes, il est essentiel que le projet s'inscrive dans le respect d'un planning fixé. C'est la raison pour laquelle Konica Minolta s'est enrichi d'un grand nombre de compétences pouvant se substituer à certaines de vos ressources. Cela vous permettra ainsi de vous consacrer à vos activités métiers. Nous réalisons pour vous les opérations terrain et nous vous en rendons compte lors des comités de pilotage. Notre expérience nous a enfin montré que la réussite d'un projet est due en grande partie à l'obtention de l'adhésion des clients internes. C'est pour cela que nous attachons une grande importance à la préparation de ce jalon. Émilie, peux-tu nous en parler? Avec plaisir Virginie. Nous animons un atelier intitulé « Conduite du changement » qui a pour objectif d'intégrer en amont les collaborateurs internes afin qu'ils s'identifient au projet. Cet atelier se déroule en 3 étapes. La première étape consiste à informer et sensibiliser les collaborateurs sur le projet qui va être mené. Durant les premières heures, nous notons régulièrement une certaine réticence des parties prenantes au projet, liée à la peur de l'inconnu. C'est ce qui rend cette étape clé, car elle permet à son issue d'obtenir l'adhésion des parties prenantes. À travers la mise en place d'outils de communication, de type newsletter et information flash, nous sommes en mesure d'adresser à un public ciblé les messages expliquant les raisons du projet, le phasing et les bénéfices apportés. La communication peut être orientée vers des axes fonctionnels, environnementaux, économiques ou les 3 à la fois. Dans la seconde étape, nous communiquerons sur les bonnes pratiques d'utilisation des nouveaux produits et services et sur les avantages que les collaborateurs pourront en tirer au quotidien et dans leur cœur de métier. Elle se veut moins généraliste que la première afin de toucher au plus près les clients internes. C'est la raison pour laquelle nous les mobiliserons au travers d'une campagne de communication plus étoffée et adaptée aux différents métiers impliqués. Pour exemple, nous sommes amenés à produire des guides fonctionnels permettant une prise en main rapide lors de la mise en place des nouvelles fonctionnalités, mais également des aides en ligne permettant un accompagnement à l'utilisation de manière intuitive et interactive. La troisième étape consiste à s'assurer de la bonne utilisation par les clients internes des produits et services qui seront livrés. Durant cette étape, nous organisons des sessions de formation avancées avec des programmes spécifiques par type de profil utilisateur et par usage. Nous veillons au travers d'exemples concrets à la bonne compréhension des nouveautés. Merci Émilie. Vous l'aurez compris, la conduite du changement est aussi l'une des clés de la réussite de votre projet. De plus, Konica Minolta est en capacité, au travers de la mise en place de campagnes de satisfaction, de mesurer les effets produits par cette approche. C'est pour notre client un premier feedback sur l'atteinte des objectifs visés. Par la suite, lors des comités de pilotage, les gains financiers et de productivité seront surveillés.
En effet, nous avons pu constater que les établissements de santé ayant suivi cette stratégie ont obtenu de meilleurs résultats. Au travers de ce court partage, nous avons évoqué ensemble les freins qui font qu'une bonne idée d'optimisation peut rapidement se transformer en un acte manqué. Mais grâce aux solutions évoquées, il devient alors possible de transformer l'essai si une équipe expérimentée et familiarisée avec vos cœurs d'activité est à la manœuvre. En y ajoutant une approche méthodique reposant sur une compréhension précise des besoins, d'un accompagnement fort et d'une anticipation importante, on se donne les moyens de maîtriser la réussite de son projet et de la même façon d'obtenir les gains escomptés. Dès lors, le sponsor à l'initiative de la démarche acquiert toute la crédibilité en interne. Il lui devient alors plus facile de mettre en avant les gains financiers et les gains de productivité obtenus, faisant un pas de plus vers l'efficience économique recherchée. Au plaisir de vous accompagner dans vos prochains développements et vos projets.